Bonjour tout le monde. Le 19e siècle est une époque avec des perturbations politiques qui débutent par l'ère napoléonienne et finit par l'ère franco-allemande. La forme de gouvernement a changé plusieurs fois. L'Empire a été successivement remplacé par la Restauration, la Deuxième République, le Second Empire et enfin la Troisième République. Cette période est marquée par la liberté de pensée et par la naissance de grandes idées modernes du libéralisme et du socialisme. Il y a de nombreux sujets à aborder au 19e siècle, mais aujourd'hui, nous vous prions juste présenter la littérature de cette période. Notre groupe est composé de 3 personnes, Nguyễn Thị Như Hảo, Trần Thị Diệu Linh et moi, présentateur Xoa Bảo Thi. La littérature adopte des formes plus variées que jamais. On peut diviser la littérature du 19e siècle en 3 rangs courants. Le romantisme, 1800 jusqu'à 1850. Le réalisme, 1850 jusqu'à 1880. Le symbolisme, 1880 jusqu'à 1890. D'abord, c'est le romantisme, libération d'imagination. Le romantisme est un courant esthétique d'Europe occidentale apparu au cours du XVIIIe siècle en Allemagne et en Grande-Bretagne, puis au XIXe siècle en France, en Italie et en Espagne. Il se développe en France après la chute de Napoléon sous la Restauration et la monarchie de Juillet. En réaction contre l'esthétique classique et le rationalisme philosophique du XVIIIe siècle. Concernant caractéristiques, une tendance à l'imitation des anciens chers aux classiques. Il abandonne la mythologie et revient aux merveilleux chrétiens et à la Bible. Il exente le Moyen-Âge et l'histoire nationale. À l'imitation des anciens, il substitue l'imitation des littératures étrangères, surtout celles du Nord-Angleterre et Allemagne. Mettre l'accent sur l'imagination et la sensibilité qui devient les qualités dominantes, la tristesse, le malaise, le bonheur. Se pencher vers le thème de la nature qui est ignoré par les classiques devient un des thèmes constants du romantisme. L'écrivain en associe l'évocation à ses sentiments. Le poète romantique reste son jus de son inspiration et de son acte. La littérature devient personnelle et individuelle. Reformer le style suppression de la distinction entre termes nobles et routuriers, périphrase, expression générale et abstraite. Voici des auteurs typiques de cette courant littéraire. Madame de Staël, Victor Hugo, Lamartine, Vigny et Balzac, Stendhal, Gautier, Méprimé et Musette, etc. En outre, on a des œuvres comme La Confession d'un enfant du siècle, Les Trois Mousquetaires, Notre-Dame de Paris, Les Chimères. Après un foisonnement d'œuvres entre 1830 et 1840, l'échec du rêve de Victor Hugo, le bouclame 1843 marque la fin de la période romantique en France. Toute la production littéraire dérivant qui se rattache au romantisme ne rêve plus. Cependant, même officiellement mort en 1850.
Le romantisme a survécu parce qu'il exerce sur les choix thématiques et sur la sensibilité des auteurs modernes. Ensuite, c'est le réalisme et le naturalisme. Le réalisme est une réaction contre le romantisme et définie par une doctrine. Ce n'est qu'avec la publication de Madame Bovary en 1857 que cette école littéraire triomphe. Le réalisme se développe dans la deuxième partie du siècle. Il est animé par la volonté de plusieurs auteurs de faire de la littérature le témoignage de son temps. Les œuvres doivent être le miroir de la société. Elles évoquent les problèmes politiques et sociaux, sans toutefois renoncer à la beauté de l'écriture. Vers 1850, projet de la science et des techniques, l'élaboration du positivisme et l'essor de l'esprit scientiste, c'est le réalisme. Les causes de ce changement doivent être recherchées dans les projets de la science et des techniques et dans l'élaboration de la doctrine positive. Cette poussée de scientisme produit en littérature réaliste ou littérature naturaliste. Ce mouvement est aussi une réaction contre le romantisme. Les gens sont fatigués des exagérations sentimentales et des épanchements du moi. Le réalisme exige l'impersonnalité, l'objectivité. Les réalistes transcrivent le plus fidèlement possible la réalité sous tous ses aspects. Le réalisme français des années 1850 connaît des échos à la fois intérieurement et dans d'autres pays. Le naturalisme de Zola est ainsi une sorte de réalisme qui donne à la littérature le modèle de la science. Si les réalistes ont écrit plutôt sur la bourgeoisie, les auteurs naturalistes s'intéressent au peuple dans toute sa misère, pauvreté, prostitution, alcoolisme et violence. Ils veulent être scientifiques. Ils observent le monde, dégagent des lois et utilisent des données réelles. Ils font évoluer le écrit et les personnages conformément aux lois scientifiques. Sur ces caractéristiques, le réalisme exige l'impersonnalité, l'objectivité. Il se soucie du document de l'histoire réelle, du fait vrai, avec l'impersonnalité, l'objectivité. C'est l'imagination perd sa place. On a des auteurs typiques comme Flaubert, Émile Zola, le comte de Lille. En outre, on a des œuvres comme La comédie humaine, Germinal et Germinie Lasseter, Madame Bovary et Lettres de Montmoulin. Enfin, le symbolisme, l'évasion de la poésie vers le monde des idées. Le symbolisme est un mouvement littéraire de la fin du XIXe siècle qui met l'accent sur la valeur subjective du langage. En 1886, Jean Moréen publiait dans Le Figaro un article nommé Manifeste du symbolisme, qui est souvent considéré l'acte de naissance du symbolisme. Mais la définition du symbolisme est encore floue, malgré ce présent conformément aux souhaits généraux de nombre de poètes. Les principaux précurseurs françaises du symbolisme sont les poètes Gérard de Nerval avec son dicton « Je crois que
l'imagination humaine n'a rien inventé qui ne soit vrai dans ce monde ou les autres. Et Charles Baudelaire avec sa théorie des correspondances. Le symbolisme est une réaction contre le naturalisme, jugé trop proche de la réalité. Il représente une nouvelle évasion de la poésie vers le monde des idées, une sorte de retour au romantisme. Pourtant, à la différence du romantisme, le symbolisme soutient que l'homme ne peut communiquer ni avec la nature, ni avec les autres hommes, ni avec Dieu. Il s'agit alors, par un effort de tous nos sens, de transcender cette réalité et de découvrir un monde plus vrai que celui dans lequel nous vivons. Cette recherche d'une vérité supérieure est menée à bien par une véritable dévotion à la beauté, qui libère le poète du vulgaire et du commun. Ce culte de beauté existe déjà chez les Parnassiens, mais chez les symbolistes, il n'est plus seulement un garde-fou contre les effusions. Un moyen de garder ses distances par rapport aux sentiments, il représente une marche quasi mystique vers un autre monde, une quête. Le symbolisme emprunte les images du réel pour décrire les irréels. Le irréel, invisible, intouchable. Avec ces caractéristiques, la poésie n'est pas un divertissement mais une enquête pour exprimer l'essence mystérieuse du monde. La poésie symboliste est intellectuelle. Les poètes symbolistes évitaient les descriptions. Ils utilisent les symboles qui assurent la correspondance entre le monde visible et le monde invisible. Le symbolisme rompt avec les caractéristiques qui prient de l'inspiration. Le symbolisme, c'est-à-dire la liberté complète de la forme. Le moi intérieur ne se laisse pas exprimer par des formules adéquates. Donc, le moi intérieur faut recourir aux symboles. Ces symboles doivent traduire les liens mystérieux qui existent entre l'état d'âme du poète et le monde sensible ressenti par le subconscient de l'artiste. Musicalité, dans la recherche de l'harmonie universelle, la musique des mots a une place privilégiée. On a quelques auteurs comme Verlaine, Baudelaire, Mallarmé et Rimbaud. En outre, quelques œuvres comme L'étranger, L'après-midi, d'une faune et fête galante et une saison en enfer. En bref, le 19e siècle a vu plusieurs changements de la perspective des auteurs. Il veut diriger les gens vers une ère moderne et libre. Depuis lors, il y avait beaucoup d'œuvres réputées et caractéristiques marquant les idées du libéralisme et du socialisme de cette période. Merci de votre attention.